Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté suite à ma newsletter pour choisir la vidéo que vous vouliez voir en priorité sur ma chaîne. C'était donc le Getting Ready With Me, je m'exécute, je vous fais un Getting Ready With Me, mais je vous fais pas un truc où quand je me réveille je suis bien coiffée, parce que c'est faux. Je vous fais pas un truc où le matin je me fais un smoothie et un petit déjeuner de ouf, parce que c'est faux. Le matin c'est la course, je pense que on est tous dans le même cas, il faut attraper le bus, le métro, enfin il faut courir parce que bon c'est un petit peu difficile. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook ou Instagram parce que en ce moment on discute beaucoup et j'adore recevoir vos photos ou vos petits messages, ça me fait plaisir, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Le matin, c'est difficile. Donc une fois que mon petit réveil a sonné, je l'éteins immédiatement et je passe environ presque un quart d'heure, j'avoue, à retourner dans le lit jusqu'à ce que mon réveil se mette à sonner de nouveau et que je me rende compte que je suis vraiment à la bourre. La première chose que je fais, c'est attacher mes cheveux, puisque vous voyez le bordel que c'est le matin. Ça évitera que vous voyez une tête trop effrayante dans cette vidéo. Et puis, il faut bien se lever pour aller petit déjeuner, donc c'est parti. Je mets ensuite la table du petit déjeuner et honnêtement les filles, je suis en train de monter cette vidéo et je me dis « Joséphine, pourquoi tu ne le fais pas la veille ?» Donc si vous le faites la veille, vous êtes intelligente, pas comme moi. Et entre le télé-shopping, les clips pourris sur W9, je finis toujours le matin devant Télématin avec William Lémergie. Et franchement, ma foi, c'est pas mal, j'apprends des trucs le matin, bref, je me cultive. Et je prends mon petit déjeuner de manière tout à fait classique. De retour dans la chambre pour faire le lit parce que s'il y a bien une chose que je déteste quand je rentre chez moi le soir, c'est quand ça a l'air en bordel. Et un lit pas fait, ça fait le bordel pour moi. Et je vais choisir mes vêtements. À Paris, il fait encore un peu froid, donc jean, pull et veste en cuir. Et ensuite, c'est direction la salle de bain. Alors je vous montre ce dentifrice, pas pour vous montrer comment vous brossez les dents, mais parce qu'il est hyper frais. Et que genre si vous avez le nez bouché, que vous utilisez ce dentifrice, vous allez déboucher votre nez, il est trop bien. Et puis ensuite je vais prendre tout ce dont j'ai besoin pour me préparer. Je commence avec la lotion à la fleur d'oranger peau sensible de chez Sanoflore. Je me démaquille et lave mon visage la veille, donc vous verrez pas cette étape. Ce produit c'est une brume, donc on peut l'appliquer directement sur le visage, mais perso je préfère le faire avec un coton. Ça permet d'enlever les petites poussières, de réveiller et puis de tonifier mon visage. Ensuite, il faut que j'hydrate ma peau. En ce moment, pour moi, c'est la crème de Laponie de chez Polar. Elle est ultra nourrissante et hydratante. On a besoin de prendre qu'une noisette pour tout le visage, comme vous pouvez le voir. Et franchement, si vous avez la peau très sèche, c'est un petit miracle. Et je finis les soins avec un contour de l'œil de chez Nature Efficience. C'est devenu vraiment un geste incontournable dans ma routine. Ça va réveiller le regard et le décongestionner. C'est vraiment une première étape indispensable avant le make-up. Donc celui-là il est vraiment très cher, je l'ai eu dans une box, je le rachèterai pas. Mais je vous conseille de vous trouver un contour de l'œil parce que ça change vraiment tout. Il y a certains soirs aussi où je prends ma douche et où je me lave les cheveux, mais bon là, voilà, autant vous montrer la routine complète. Donc pour la douche, c'est le Yummy Mummy de chez Lush, aussi bien pour me laver que pour m'hydrater. L'hydratation directement sous la douche, c'est mon nouveau truc préféré, donc je vous ai fait un article détaillé sur mon blog si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Et sinon, je lave mes cheveux avec le shampoing pour les blondes à la camomille de chez Garnier. Mes abonnés blondes, ça va vous rappeler des souvenirs, j'en suis sûre. C'est sans parabènes et silicone le shampoing, donc c'est plutôt cool. Et pour l'après-shampoing, j'en suis un peu déçue, mais il faut bien que je le termine. On passe au make-up, vous verrez, ça va être très rapide. Je commence par appliquer ma bébé crème NYX, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à l'aide de mon Beauty Blender. J'ai reçu un collier entier de produits NYX, donc voilà, j'ai eu un réel coup de foudre. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un article aussi. Ensuite j'unifie mon teint avec ma poudre de chez MAC. Elle est quasi terminée et je sais pas où trouver une poudre aussi légère et adaptée à ce point à ma carnation, donc ça va être un peu la galère. Et puis à l'aide du bronzer de My Little Beauty, je vais essayer de rendre mon teint un peu moins hivernal. Donc j'en applique dans le creux de mes joues, juste en dessous de là où je vais mettre mon blush, et puis j'estompe. Avec le reste de la poudre sur le pinceau, je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Et je sais que c'est pas du contouring ou quoi, mais c'est pas du tout le but. N'oubliez pas votre démarcation dans le cou, on n'a pas envie d'être moche.
Bref, ensuite je passe au blush, c'est le Hervana de chez Benefit. C'est vraiment le blush rosé parfait pour le printemps. Sur la vidéo, ça rend pas grand chose. J'essaierai de vous faire une photo, mais voilà, il est super beau. Je fais mes sourcils avec la brosse de chez ELF. C'est fou le maquillage des sourcils, comme ça définit votre regard, ça change beaucoup. Donc n'oubliez pas cette étape. Et puis je vais ensuite appliquer du mascara. C'est le Perversion de chez Urban Decay. Je trouve qu'il allonge vraiment bien les cils. Et vous connaissez ma technique d'application. Je termine avec mon nude parfait, le Brave de chez MAC. Et puis ensuite, je vais sécher mes cheveux à la Festival de Cannes, Hollywood, L'Oréal, tout ce que vous voulez. Non, je plaisante pas du tout en fait. Et puis j'enfile mes petites chaussures, ma veste en cuir. J'attrape mon sac et c'est parti pour une nouvelle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux, tu peux me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram pour discuter. Regardez ma dernière vidéo sur la Little Provence Box. Et je fais un bisou tout particulier à Aurore qui m'a prévenu qu'il allait avoir des Tic Tac mignons qui étaient sortis. Donc merci Aurore, plein de bisous.